Parce que le mal que la corruption fait au Cameroun est très grave. Les corruptions se multiplient, des cas de détournement de fonds publics se multiplient. Vous venez de passer devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous, monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour défendre votre budget. Et vous savez que dans le cadre de cette session parlementaire, il fallait adopter la loi de règlement en 2023. Et lorsqu'on parcourt cette loi de règlement, notamment à l'annexe 14, on découvre des choses qui paraissent quand même ahurissantes, où on peut apprendre par exemple que la plupart des dossiers qui ont été envoyés, en tout cas que les rapports qui ont été produits par les ministères, par les membres du gouvernement, sont irréguliers, bref, disons ça de façon triviale, sont faux. Et dans ces rapports, on apprend par exemple qu'il y a des ministères qui, sur certaines lignes, ont dépensé 100% de cet argent, alors que sur le terrain, il n'y a aucune réalisation qui soit perceptible. Est-ce que la multiplication de ces cas de corruption, détournement de fonds publics, alors qu'en même temps, on a des dossiers qui traînent, qui n'aboutissent pas, est-ce que ça ne va pas encourager les prévaricateurs à continuer, n'est-ce pas, à faire ce travail, estimant que l'épervier a pris du plomb dans l'aile? Non, d'abord, je crois que l'épervier n'a pas pris du plomb dans l'aile. Dès lors que tout ce que vous dites, si c'est vrai que les gens ont continué, et dès lors que c'est dans les dossiers qui sont tout à fait officiels, les institutions chargées et des contrôles et les juridictions feront leur travail, tout leur travail et rien que leur travail. Parce que les crimes ne resteront pas impunis. Rappelez-vous, lorsque le chef de l'État a commencé à parler des hauts fonctionnaires en col blanc qui seront punis, on a cru que ce n'était pas... Il le disait à un congrès du RDPC. Certains ont cru que ça allait passer comme ça, mais après ça, on a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce n'est pas peu. Et je crois que c'est un travail où la précipitation est proscrite. Déjà, condamner quelqu'un à la légère, ce n'est pas conseillé, mais ces crimes économiques ne peuvent pas rester impunis. Nous sommes dans un mandat de 7 ans. Nous abordons ce qu'on pourra appeler la dernière ligne droite, puisque les élections, c'est avant octobre. Le mandat s'achève en octobre. Et dans le cadre de ce mandat, le président a engagé un certain nombre de projets relatifs à l'amélioration des conditions de vie de chaque Camerounais. Il les a rappelés, que ce soit l'accès à l'eau, à l'électricité, la santé, l'emploi, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur le discours. On pourrait donc mettre de la braise à votre pipe Ce travail n'est pas terminé. En indiquant donc que le président de la République se répète parce que les problèmes restent les mêmes. Non, les problèmes ne restent pas les mêmes. Les problèmes se résolvent tout à fait, très progressivement. Et le chef de l'État est le premier à reconnaître que les problèmes ne sont pas entièrement résolus. Et je crois que c'est tout à son honneur. Et lorsqu'il dit, il lance son appel à persévérer dans l'effort et à améliorer la gouvernance, tout cela est à son honneur. Il reconnaît ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer. La gouvernance, il faut peut-être le rappeler, induit de nombreuses exigences. La gouvernance, c'est la transparence, c'est la responsabilité, c'est la participation active de chaque citoyen, de chaque acteur, le travail d'équité qui doit se faire, le travail qui doit se faire en équipe. Il ne concerne pas une seule personne. Parlons justement de cette gouvernance, monsieur le ministre. Parlons justement de cette gouvernance. La gouvernance, c'est aussi la protection de la fortune publique. La gouvernance, c'est la protection de la fortune publique afin de mobiliser les fonds qui permettraient justement de répondre aux préoccupations des populations. Je reprends là un pan du discours du président de la République. Or,
S'agissant de la question de la protection de la fortune publique, justement, on se souvient que l'année dernière, toujours au 31 décembre, c'était le 31 décembre 2023, oui, le président de la République disait que la lutte contre la corruption va s'intensifier dans les tout prochains jours. Un an après, on n'a toujours aucun indicateur clair, n'est-ce pas, de ce que cette lutte contre la corruption s'intensifie. Ou bien y a-t-il eu des actes qui ont échappé, qui nous ont échappé à nous autres journalistes? Je ne pense pas qu'il y ait eu des actes qui vous aient échappé. Je ne pense pas. Vous avez vu des sorties, que ce soit du contrôle supérieur de l'État, vous avez eu des sorties de la Chambre administrative, de la Chambre des comptes, vous avez vu des sorties de tous ces organes qui sont chargés de faire des contrôles. Mais vous savez aussi que nous sommes dans un état de droit. Ça veut dire que les gens, on ne va pas arrêter les gens n'importe comment ou les poursuivre n'importe comment sans avoir des dossiers qui soient bien ficelés. Donc je pense que les instructions du chef de l'État sont claires, c'est qu'il va lutter, qu'il lutte contre la mauvaise gouvernance. D'ailleurs, vous-même, vous les journalistes, vous n'avez pas manqué d'écrire qu'il y a tout un gouvernement en prison, puisqu'on a vu des très hauts commis de l'État, Premier ministre, secrétaire généraux, ministres, DG, tout ça. Donc, il y a eu des actes, mais on constate quand même que certains Camerounais persistent dans la mauvaise gouvernance. Le président ne peut pas, il a des éléments, mais il faut que les organismes, il faut que les institutions chargées de tout cela fassent leur travail. Oui, mais on a le sentiment can we then comfortably say that maybe the current government and the president included lack the right way to tackle bad governance, corruption, and mismanagement of public funds? Because the intentions Rien ne me permet de dire qu'ils sont complices. Mais lorsqu'on aura des actes qui sont traduits à travers les dossiers et dans les différents tribunaux, la justice fera son travail. Yes, but I want to take a very broad analysis of this fight against mismanagement and corruption in Cameroon. When President Paul Biya, some years ago, was tasked on the fact that ministers were involved in corruption, he asked for the proofs. And years later, the president himself came to agree that there was corruption in Cameroon. We saw the creation of CONAC as an institution. You have already cited ANIF. We've seen the institution, judicial institutions that have been put in place to fight corruption and all that. But you, as well as the president, accept that corruption is persisting in Cameroon. Does it mean that these institutions, CONAC, ANIF, the Special Criminal Court, they lack the perfect modus operandi in order to effectively eradicate corruption and mismanagement in Cameroon? Vous voyez, je voudrais d'abord vous dire que la lutte contre la corruption est l'une des luttes les plus impopulaires au Cameroun. Moi, je vous parle de l'expérience que je vis au quotidien. Parce que beaucoup de gens en tirent profit. Et on est à divers niveaux, il y a des complicités. Donc, la question que vous posez est absolument pertinente. Mais ce n'est pas une affaire qu'on va éradiquer avec un bâton magique du jour au lendemain. Il faut des démarches et on est en train de progresser. Moi, je pense qu'on est en train de progresser. Vous avez aujourd'hui des services où les gens attendaient 6 mois, 1 an ou 2 ans pour avoir un papier. Aujourd'hui, ils l'obtiennent plus facilement parce qu'on a mis des mécanismes en place qui empêchent la corruption. Il ne faut pas voir seulement la corruption au niveau des milliards, au niveau des centaines de millions, mais il y a toute cette corruption ambiante. Vous avez aujourd'hui des gens qui, à un contrôle, exigent aux policiers « donne-moi ton nom, sinon je ne te donne pas mes pièces, montre-moi ton badge ». Donc, je crois qu'on est en train de bâtir un état de droit et la lutte contre la corruption, j'insiste là-dessus, n'est pas la lutte
la plus populaire au Cameroun. Mais le président a décidé de s'attaquer parce que le mal que la corruption fait au Cameroun est très grave. Vous avez We have indiqué a tout à very l'heure... good example, Mr. Minister, just before Tuva will say, we have a very good and simple example. I just want to say that you've clearly explained, but last year, for example, Cameroonians repeatedly were served with news that Cameroon, the state of Cameroon, the government is not putting enough energy in order to be able to track down people that were said to be accused, involved in the Glencore financial scandals. We've seen individuals saying that other countries, like Nigeria, took a bold step to be able to bring those who are allegedly involved in the Glencore's corruption scandal in Nigeria. We saw the Democratic Republic of Congo, but Cameroon was repeatedly cited in this situation at the level of the government bench in Cameroon. Apparently, it is not a problem to them, whereas they're talking about over 7 billion francs CFA. Écoutez, moi je ne vais pas vous parler des dossiers que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas bien. On sait qu'il y a ce gros scandale Glencore, on a vu la presse parler dessus, on a vu un avocat camerounais s'acharner là-dessus. Je crois qu'il faut laisser à la justice faire son travail, qu'elle soit justice internationale ou que ce soit la justice camerounaise. On dit couramment que le temps de la justice n'est pas celui du justiciable. Mais je pense que, je voudrais répéter que dans cette lutte, comme dans la lutte de bâtir un État moderne, la justice est un pilier très important et je dirais même fondamental. Il est important qu'on laisse la justice faire son travail. Alors combien de temps ça prend, monsieur le ministre? Parce qu'effectivement, en dehors de ce dossier de Glencore, il y a une autre situation qui se rapporte à l'affaire Covid. Vous vous souvenez qu'il y a tout un rapport, en tout cas plusieurs rapports de la Chambre des comptes sur le dossier Covid, avec dans les recommandations qu'il y a une douzaine de cas dans l'affaire Covid susceptibles de revêtir des qualifications pénales. Or, depuis que ce rapport a été publié par la Chambre des comptes, il faut rappeler que la Chambre des comptes est une des divisions de la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de l'État. Donc on a un rapport produit par des magistrats. Et depuis lors... Des très hauts magistrats. De très hauts magistrats. Et depuis lors, aucune suite n'a été donnée à cette affaire-là. Est-ce que le fait... Je pense que n'allons pas vite en besogne et ne faisons pas des procès qui ne valent pas la peine. Parce que j'ai entendu le président de cette juridiction, il y a quelques mois, dans une interview, je ne sais plus dans quel média, dire que les procédures suivent leur cours, que le dossier n'est pas enterré. Donc, une fois que le président même de la Chambre des comptes dit cela au public, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à attendre. Ce n'est pas un dossier oublié, ce n'est pas des comportements qui sont cautionnés par le chef de l'État. Il a eu l'occasion de mieux vous l'expliquer encore, de mieux nous l'expliquer à travers ses discours, à travers ses agissements. Pendant ce temps, les actes de corruption se multiplient, des cas de détournement de fonds publics se multiplient. Vous venez de passer devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale, vous, monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour défendre votre budget. Et vous savez que dans le cadre de cette session parlementaire, il fallait adopter la loi de règlement en 2023. Et lorsqu'on parcourt cette loi de règlement, notamment l'annexe 14, on découvre des choses qui paraissent quand même ahurissantes, où on peut apprendre par exemple que la plupart des dossiers qui ont été envoyés, en tout cas que les rapports qui ont été produits par les ministères, par les membres du gouvernement, sont irréguliers, bref, disons ça de façon triviale, sont faux. Et dans ces rapports, on apprend par exemple qu'il y a des ministères qui, sur certaines lignes, ont dépensé 100% de cet argent, alors que sur le terrain, il n'y a aucune réalisation qui soit perceptible. Est-ce que la multiplication de ces cas de corruption, détournement de fonds publics, alors qu'en même temps, on a des dossiers qui traînent, qui n'aboutissent pas, est-ce que ça ne va pas encourager les prévaricateurs à continuer, n'est-ce pas, à faire ce travail, estimant que l'épervier a pris du plomb dans l'aile? Non, d'abord, je crois que l'épervier n'a pas pris du plomb dans l'aile. Dès lors que tout ce que vous dites, si c'est vrai que les gens ont continué
Et dès lors que c'est dans les dossiers qui sont tout à fait officiels, les institutions chargées et des contrôles et les juridictions feront leur travail, tout leur travail et rien que leur travail. Parce que les crimes ne resteront pas impunis. Rappelez-vous, lorsque le chef de l'État a commencé à parler des hauts fonctionnaires en col blanc qui seront punis, on a cru que ce n'était pas... Il le disait à un congrès du RDPC. Certains ont cru que ça allait passer comme ça, mais après ça, on a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce n'est pas peu. Et je crois que c'est un travail où la précipitation est proscrite. Déjà, condamner quelqu'un à la légère, ce n'est pas conseillé, mais ces crimes économiques ne peuvent pas rester impunis. Donc, je crois qu'il ne faut pas penser que le président fait un recul ou qu'il demande d'arrêter. Non, le président a pris ses responsabilités et je crois que c'est tout à son honneur parce que c'est très souvent qu'on dit c'est lui qui nomme ces gens, c'est lui. Mais regardez, lorsque le président arrive au pouvoir en 82, si vous regardez dans vos recherches, regardez les 7 ou 8 premières années, vous allez voir le rythme auquel il a fait des remaniements. Il y a eu un remaniement pratiquement tous les 6 mois, parce que c'est des Camerounais, on ne va pas inventer les Camerounais pour gouverner le Cameroun. Il va gouverner avec les Camerounais, il finit par trouver des Camerounais qui travaillent bien. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de remaniements. Mais je crois que les Camerounais ont au moins compris ce que le président veut faire de ce pays. Sa politique est claire, ses instructions qu'il donne sont claires, les institutions qui étaient nécessaires pour que sa politique soit construite, ces institutions ont été créées, elles font leur travail. Il faut les voir, il faut les laisser travailler. Mr. Minister, His Excellency, you've been in the government of Cameroon circles, in the government circles for a long while, and talking about corruption, talking about ministerial shake-up, the changing of ministers and all that, some opinions in Cameroon hold that the arrest and detention of some either ministers and key political figures are usually motivated by political reasons than mismanagement as it is said to be. Oui, c'est trop facile de dire ça, que c'est des questions politiques et tout. Moi, je dis c'est trop facile, mais il n'y a pas de dossiers vides. On leur reproche, les gens qu'on a poursuivis, on leur a reproché des choses. On n'a pas inventé, pour des questions politiques, on arrête tel ou tel. Non. Sometimes we had ça, c'est des allégations que je ne peux pas soutenir, mais je ne viens pas ici aussi pour vous dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Vous avez été dans les tribunaux, les journalistes étaient là, ils ont vu ce que... Ça ne peut pas être pour des raisons politiques. Ça ne peut pas être pour des raisons politiques. Alors pour rester sur la question de la gouvernance, Monsieur le ministre, il y a une préoccupation constante du chef de l'État, c'est celle, n'est-ce pas, de mobiliser certainement des moyens pour pouvoir répondre aux aspirations des populations, mais un effort doit être fait par chacun des Camerounais. Il demande, on se souvient de ces discours, il faut serrer la ceinture. De plus en plus, il demande de faire des efforts dans le sens de réduire le train de vie de l'État. Est-ce que vous, en tant que membre du gouvernement, est-ce qu'il y a des actes précis, des exemples palpables qui montrent qu'aujourd'hui, l'État fait un effort dans le sens de réduire son train de vie afin de mobiliser plus de ressources, par exemple dans les investissements? Il faut rappeler que lorsqu'on parcourt la SND 30, par exemple, l'objectif c'est d'arriver à 40% des investissements dans le budget de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que cet effort est effectivement fait? Bon, d'abord, j'ai l'impression, je n'ai pas l'impression, j'ai la conviction
que cet effort est fait. Comment peut-on le voir? Il n'est peut-être pas visible pour vous, mais nous qui sommes à l'intérieur, nous le vivons parce que, par exemple, vous avez des missions qui ont été supprimées, des missions à l'étranger, par exemple, qu'on fait faire de plus en plus par des ambassadeurs. Vous avez, par exemple, la grosseur des missions qui est supprimée, des missions qui étaient faites par 5-6 personnes, qui sont faites aujourd'hui par 1 ou 2 ou 3 personnes seulement. Vous avez la réglementation sur les véhicules qui a évolué. Il faut passer par Monsieur le Premier ministre pour acquérir des voitures dans les ministères, après qu'on ait examiné que l'utilisation de ces voitures est vraiment nécessaire. Et un accent a été mis aussi dans les marchés publics où le ministre responsable des marchés publics ouvre davantage l'œil sur les procédures pour qu'elles ne soient pas trop retardées, mais aussi sur toutes les commissions qui se mettent en place. Je vous cite. Est-ce que vous avez le sentiment que cela quelques exemples Est-ce que vous rapides. croyez que cela est perceptible dans l'opinion? Par exemple, je vais prendre un exemple. Vous avez un pays comme le Sénégal où on a réduit le budget de la présidence de la République qui est passé de 80 milliards à 49 milliards. Vous avez le budget de la primature qui est passé de 25 milliards à 11 milliards. Vous avez le budget de l'Assemblée nationale qui est passé de 20 milliards à 19 milliards. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à des situations, peut-être pas de la même façon, mais qu'on ressente par exemple au terme de la session budgétaire qu'il y a des coupes de ce genre qui sont opérées pour que les Camerounais ont le sentiment que pendant qu'ils font des efforts, et bien au niveau de l'État également, il y a des efforts qui sont faits pour réduire le train de vie de l'État et mobiliser plus de moyens pour les investissements. Ce qui est important, ce n'est pas de dire que le budget baisse de 100 francs à 80 francs, mais ce qui est important, c'est de dire que si le budget est passé de 100 francs à 120 francs, qu'est-ce qu'on fait de ce que cet argent, pourquoi cet argent a augmenté et qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est fondamental et c'est ça qui est important. Il faut donc aller voir si le budget augmente, qu'est-ce qui est fait par ce budget. Et un budget, c'est un budget, ce n'est pas de l'argent, vous savez bien. Donc, on fait des prévisions et pour la recherche de l'argent, vous voyez bien, il y a un certain nombre de décrets qui sont faits pour donner des accréditations, des mandats au ministre de l'économie, au ministre des Finances pour signer un certain nombre de conventions. Il y a des recherches de fonds qui sont lancées à travers l'épargne publique. Donc, c'est des efforts qui sont faits, mais ces efforts sont faits en fonction des besoins et en fonction de ce que nous voulons réaliser. His Excellency, I want to use your words. You rightly indicated that what is important is what is being used with the resources or the financial resources that are being reduced. Now, joining your words to the declaration of the President in his speech at this end of year 2024 and the start of the new year, the President, he said that the road, for example, the road network, for example, does not resemble the efforts that are made by the government of Cameroon in order for Cameroonians to have better roads. In other words, more resources are being pumped into the sector, but realization is not reflective of the resources. So, when you say what is important, Mais ce que le président a dit est vrai. Ce n'est pas en contradiction avec l'explication que je vous donne. Exactly. Mais d'accord, mais qu'est-ce qui se passe quand je prends le problème des marchés au Cameroun? Si les efforts financiers ont été faits et que le travail n'a pas été conforme et qu'on l'a réceptionné, qui a réceptionné? C'est des Camerounais comme vous et moi. Il y a des gens dans les circuits qui ne font pas leur travail. Il y a des gens qui font des choses qu'ils ne doivent pas faire. C'est tout ça que le président appelle la gouvernance. Quand vous faites une route, on dit la route, je vais dire un peu n'importe quoi, le goudron, pour qu'on se comprenne, le goudron doit avoir 20 cm d'épaisseur.
C'est lui qui construit la route, il met 15 centimètres. Et c'est lui qui s'en va réceptionner, dit « Ok, tout est bon, payez ». On paye. Et après... Yes, His Excellency, you donc, are then confirming, you are confirming that the government... La gouvernance a des faiblesses. Il faut que les Camerounais se mobilisent. Et personne ne dénonce ça. C'est ça qui est grave. Personne ne dénonce. Souvent, c'est des équipes. Personne ne dénonce que la route qu'on vient de réceptionner ou qu'on va réceptionner ne respecte pas les caractéristiques. Vous m'avez parlé de route, mais c'est comme ça pratiquement dans plus de 50% des secteurs d'activité. Hein? Moi ici, dans mon ministère, je commande des ordinateurs. On me livre le logiciel familial. On livre le logiciel familial et comme par hasard, je demande qu'on m'apporte un exemplaire des 30 logiciels qu'on a commandés. Je me rends compte que c'est la version familiale du logiciel qu'on a dit. Je dis, mais comment a-t-on réceptionné ça? Je vous dis des choses qu'on vit tous les jours, alors qu'on a commandé la version professionnelle. In that case, how did you handle the situation? Mais j'ai appelé le fournisseur et il a changé, il a rétabli ce qu'il fallait faire. And the person that received it? The person that received it, what did you do, for example, the minister? Mais là, c'était un truc qui s'est passé en quelques jours. Moi, la commande n'était pas conforme. On demande qu'elle soit conforme. Et puis, si le fournisseur réagit dans les temps qui sont prévus par la réglementation, on ne va pas lui faire un procès, puisqu'il peut toujours nous dire que j'ai livré ça par erreur. Bon, tout le monde peut faire une erreur. Mais je n'aurais pas été moi-même un spécialiste de cette affaire, et le hasard ne m'ayant pas conduit à faire ça, on s'est rendu compte. Mais ça arrive dans beaucoup de secteurs, et c'est ça aussi qu'on appelle la gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. Minister, you now see, His Excellency, you now see that you experience a petit example or a microcosm of a macro problem, a generalized problem in Cameroon. But what Cameroonians are not surprised that in the state affairs, there is a ministry that is in charge of everything. I wouldn't want to say the Ministry of Public Works, for example. Every ministry is responsible with that work is effectively done. Now, when work is poorly done, surely it is not difficult to identify the actors. Is it very difficult to identify the actors when the road is poorly tarred, for example, the minister? Is it difficult to identify those who did the work wrong? Non, vous revenez aux routes, mais... On pourrait prendre des exemples. On peut prendre la question de l'énergie électrique. Je vous dis, dans tous les exemple. secteurs, ce n'est pas un problème propre aux routes. Je sais que c'est de très grande actualité. The government is unable to identify the wrong people within the government circle. Mais on est en train de faire ce travail. Tous ces gens qu'on arrête, tous ces gens qui passent au tribunal, on fait ce travail est en train de se faire. Mais ce n'est pas un travail qui va se faire en un jour ou en quelques semaines. C'est un travail de très longue haleine et je vous ai dit, la corruption, la tricherie, c'est pas des choses populaires parce que, je ne vais pas dire que... Alors, vous parlez de corruption, justement, vous nous avez rappelé tout à l'heure ce que les journalistes disent souvent, à savoir qu'on a, en tout cas, qu'il y a tout un gouvernement en prison. Et lorsqu'on dit tout un gouvernement en prison, il y a parmi ceux-là qui sont en prison des cadres du RDPC, pour certains, des membres du bureau politique, des membres du comité central du RDPC. Est-ce cette situation qui fragilise le parti et ne lui permet pas de fonctionner de façon optimale? Quel est l'état des lieux du RDPC aujourd'hui, au moment où il se prépare pour l'élection présidentielle 2025? D'abord, pour terminer avec le discours, parce que vous vous êtes beaucoup appesanti, je voulais tout simplement dire que je crois que si le président a dit ce qui est fait, ce qui est mal fait, ce qu'il va faire,
c'est tout à son honneur d'avoir ouvert la fenêtre sur ce qui n'est pas fait ou qui n'est pas terminé. Et je pense que quand on a écouté ce discours, il est important que les citoyens se posent la question. Les citoyens, pas quelques citoyens, ça va de celui qui est ministre, DG, directeur, au plus bas. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer cet état de choses dont nous sommes tous conscients? Nous sommes conscients parce que je me rends compte tous les jours dans le cadre de mon travail, que ce soit dans mes fonctions que vous évoquez, sur lesquelles vous posez votre question, au parti, au RDPC, ou dans mes fonctions au ministère, ou même dans ma pratique du sport et mes fonctions au comité olympique, la tricherie a envahi le pays. Dernièrement encore, je vais vous dire, et c'est très grave, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer pour qu'on en soit bien conscient. Nous faisons une compétition, les Dixiades, qui sont réservées aux jeunes de 15 à 20 ans. C'est clair, c'est la première condition. Mais nous retrouvons des jeunes qui ont plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui s'inscrivent, qui se présentent. Il y a un problème. Il y a un problème. It's a system, it's a serious problem. Donc, Mr. Minister, I want je you to vais say donc something répondre like, à votre question. maybe before you go to the CPTM party, because you've raised something very important. Mr. Minister, see, leaders, people, Cameroonians look up to senior state officials, elite, as models, as example. Just like in the family, the children You look must up be to. example. You Yes. must be. Yes. What we are not. Okay, that's unfortunate. I listen to you are also holding the Cameroonians responsible for challenges we have in the country. You are doing that very correct. That is true. But now, let me take this example. Last year we had the Directorate General of Taxation saying that Cameroonians must declare their public income tax. Now, I see on the field Cameroonians are trying their possible best to be able to declare their personal income tax so that the state can generate the necessary revenue. But it looks like people who are in key positions are not doing enough. Very little example. Jubal and I received a senior Cameroonian who worked with the International Monetary Fund and retired. We received him in this same program, La Vérité en Face, in Douala. He made this declaration that there was a project for an urban tramway in the city of Douala. Funds were being solicited at the level of the International Monetary Fund, the IMF. The IMF accepted, made available funds, but the project has not started. Douala is still in serious traffic congestion, difficult to circulate because of infighting between the Douala City Council and the Ministry of Housing and Urban Development on who to control. This is a problem at the high stake. How do we Cameroonians understand that money is made available, but people who are supposed to allow it go, they are fighting on control, and the poor masses are suffering? Écoutez, c'est très facile de dire que l'argent est disponible, on peut faire ceci. Mais il faut que les dossiers soient bien étudiés. Et il faut que les dossiers soient mûrs. C'est un besoin à Douala de faire un projet comme celui-là. Personne ne peut dire Douala que je connais bien, où j'ai vécu très longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu infernal. Il faut des transports publics. Et le tramway en est un. On le reconnaît tous. Mais vous ne pouvez pas porter un jugement sur un dossier comme celui-ci sans en connaître bien la profondeur et dire tout simplement que les gens se disputent sur le contrôle de l'argent. Non. Donc je crois qu'il faut approfondir. Mais c'est une nécessité pour que ce projet avance. Même à Yaoundé, il y a des projets de transport urbain public qui n'avancent pas. Et ça, le président a été encore le premier à dénoncer la lenteur des procédures. Qu'est-ce que nous attendons?
pour que les procédures soient allégées. Il faut alléger les procédures. Mais il y a encore des gens qui ne veulent pas. Mais le président ne va pas descendre régler tous les problèmes. Mais ce dossier que vous citez est un dossier crucial et important qui demande déjà qu'il y ait une solution rapidement. Alors, les principaux acteurs de ce dossier, il faut espérer qu'ils nous écoutent, qu'ils nous regardent à cette émission pour leur dire que dépêchez-vous un peu, mais ne vous dépêchez pas lentement, parce que ça répond à un vrai besoin. C'est tout ce que moi je peux vous dire. C'est que c'est un travail de titan qu'il y a à faire dans ces pays. Il y a des procédures trop longues.